Depuis plusieurs nuits déjà, Adara sentait que quelque chose la suivait. Mais ce soir-là, un événement encore plus troublant se produisit. Comme chaque soir, elle sortit pour balayer. Mais à peine eut-elle mis un pied dehors qu'elle remarqua une chose qui fit battre son cœur plus vite. La petite lampe à huile qu'elle laissait toujours devant la maison était allumée. Elle savait pourtant que personne ne l'avait touchée. Prudemment, elle s'en approcha. La flamme vacillait d'un rouge profond, presque comme un charbon incandescent. Jamais elle n'avait vu une lumière pareille. Elle s'accroupit, tendit la main pour vérifier. Mais la chaleur qu'elle sentit n'était pas normale. C'était un feu vivant, comme si on y avait enfermé une âme. Un frisson glacé lui remonta la colonne vertébrale. Sans comprendre pourquoi, elle murmura « Qu'est-ce que tu veux ?» La flamme se tordit brusquement, comme si elle répondait, comme si elle respirait. Adara recula d'un bond, son souffle se coupant net. Elle pensa immédiatement à Baba Tobi, le sage du village. Il lui avait déjà donné plusieurs avertissements sur les esprits qui rôdaient autour de Ndala. Mais elle n'avait jamais voulu y croire. Et pourtant, ce feu rouge, cette chaleur étrange, cette présence qui l'entourait depuis des nuits, tout cela prenait soudain un sens terrifiant. Elle fixa le rouge de la flamme. Une peur sourde prit place dans sa poitrine, quelque chose de lourd, quelque chose qui lui disait que ce n'était que le début. Cette nuit-là, Adara comprit que le danger n'était plus caché dans l'ombre. Il se montrait à elle maintenant. Ou peut-être, essayait-il de l'appeler. Les jours passèrent, et Adara semblait s'éteindre un peu plus chaque matin. Ses yeux perdaient leur éclat, ses épaules s'affaissaient, et même son sourire, ce sourire qui illuminait autrefois Tundala, avait disparu. Au marché, les gens chuchotaient sur son passage. À l'école, ses professeurs secouaient la tête, surpris de la voir se tromper sur des choses qu'elle maîtrisait parfaitement avant. Et son amie Tola, elle, voyait tout. Elle voyait les cernes, la fatigue, le regard vide. Elle voyait Adara sombrer sans comprendre pourquoi. Un soir, alors que le soleil glissait derrière les collines, Tola la rejoignit sur le chemin du retour. Elle s'arrêta brusquement devant elle et la saisit par les mains, le visage rempli d'inquiétude. « Adara, regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Adara tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Rien, je suis juste fatiguée. » Tola serra ses doigts un peu plus fort. « Ne me mens pas. On ne dort plus au village. On a peur pour toi. Ta mère ne vend plus rien au marché. Tu fais des erreurs à l'école. Et les gens évitent même ta maison. » Adara baissa les yeux. Une onde froide lui traversa la poitrine. Tola inspira profondément, puis murmura « On dit que tu as réveillé quelque chose en balayant la nuit. Je t'en supplie, arrête. Quelque chose ne va pas. » Adara releva la tête, choquée. « Toi aussi, Tola ? Tu croyais avant que tout ça, ce n'était que des histoires. Tu parlais comme moi. Tu te moquais même de ces interdits. » Les yeux de Tola s'embuèrent. « J'y croyais pas, oui, mais maintenant je vois ce que je vois. Et je vois que tu te perds. Je ne veux pas te perdre, Adara. » Un silence lourd tomba entre elles. Adara sentit son cœur se serrer, partagé entre raison et peur, entre fierté et instinct. Pour la première fois, elle sentit la terre se dérober sous ses certitudes. Et dans le regard de Tola, elle vit une vérité qu'elle refusait jusque-là. Quelque chose de sombre avait bel et bien commencé. Les années passèrent, et Adara devint une jeune femme d'une beauté éclatante. Dans Tundala, on parlait de sa grâce, de son intelligence, de sa douceur. Les mères rêvaient de la voir comme bru, et les jeunes hommes espéraient gagner son cœur. Pourtant, à chaque fois qu'un prétendant se présentait, quelque chose d'inexplicable se produisait. Le premier fut Kola, le fils d'un riche marchand. Charmant, courtois, presque timide, il était immédiatement tombé sous le charme d'Adara. Leurs regards s'étaient croisés, et pendant un instant, elle avait senti son cœur battre un peu plus vite. Mais après leur rencontre, Kola n'était jamais revenu. Il envoya un message court, froid, sans explication. « Je ne peux pas poursuivre. Pardonne-moi. » Aucun autre mot. Aucun retour. Aucun adieu. Puis vint Dayo, un grand cultivateur, connu pour sa gentillesse et son honnêteté. Lui aussi avait semblé émerveillé par Adara.
Ils avaient discuté longuement, ri ensemble, partagé des souvenirs d'enfance. Le soir même, sa mère et sa grand-mère avaient remercié les ancêtres, persuadés que le bonheur approchait enfin. Mais Dayo disparut comme les feuilles emportées par le vent. On ne le revit plus dans le village. Pas un message, pas une excuse. Juste le vide. Le dernier fut Obina, un commerçant respecté du village voisin. Il était différent, patient, attentionné, sérieux. Tout laissait croire qu'il resterait. Il fit même les premières démarches officielles. Et pendant 2 jours, Adara laissa enfin son cœur espérer. Mais à l'aube du 3e jour, Obina s'évanouit dans la nature. Sans un mot, sans une trace, comme s'il n'avait jamais existé. C'est alors que les rumeurs commencèrent à courir. Elle est maudite. Les esprits ne la laissent pas en paix. Quelque chose chasse ses prétendants. Dans les ruelles de Ndala, les gens parlaient en baissant la voix. Dans les maisons, on chuchotait quand elle passait. Même les enfants l'observaient avec une curiosité mêlée de peur. Un soir, Mama DUP regarda Adara avec une tristesse profonde. « Ma fille, quelque chose t'a marqué. Tu as réveillé ce qui ne devait jamais être dérangé. » Adara secoua la tête, luttant pour retenir ses larmes. « Ce ne sont que des coïncidences. Ce n'est pas ma faute. » Mais au fond d'elle, une petite voix, celle qu'elle essayait d'étouffer depuis longtemps, murmurait déjà. « Et si maman avait raison? Et si tout avait commencé la nuit où tu as balayé, malgré les interdits ?» Cette nuit-là, Adara décida une fois de plus de balayer, malgré tous les avertissements, malgré les murmures du village, malgré les frissons qui la traversaient depuis des semaines. Elle ne savait pas pourquoi elle insistait autant. Peut-être par fierté, peut-être pour prouver qu'elle n'avait pas peur, ou peut-être parce que quelque chose, dans l'obscurité, la poussait à recommencer. La lune était dissimulée derrière des nuages lourds. Toute la nuit semblait retenir sa respiration. Pas un bruit, pas un souffle. Même les insectes se taisaient. Un silence anormal. Adara sentit ses doigts devenir froids autour du manche du balai. Elle commença à balayer. Doucement. Chaque mouvement semblait résonner dans tout le village. Swish, swish. Puis, elle les entendit. Des pas. Lents. Lourds. Comme si quelqu'un écrasait la terre avec intention, très exactement derrière elle. Elle se figea. La gorge sèche. « Mama? Baba Leyi ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse. Les pas s'approchaient. Chaque pas semblait l'aspirer dans un vide glacé. Adara fit un pas en arrière. Puis 2. Ses yeux fouillaient les ténèbres. Et c'est à ce moment-là qu'elle les vit. 2 yeux. Rouges. Ardents. Suspendus dans l'obscurité, comme 2 braises vivantes. Fixés sur elle. Le souffle d'Adara se bloqua. Son cœur tambourinait si fort qu'elle pensa qu'il allait se briser. Une silhouette émergea lentement de l'ombre. Grande, trop grande. Sa forme ondulait comme de la fumée vivante, sans corps précis, comme si la nuit elle-même se tordait pour lui donner un visage. Puis la voix tomba. Une voix creuse, glaciale, semblable à un vent qui pleure dans les arbres. « Adara, tu nous as dérangés, trop longtemps. » Le balai glissa de ses doigts et tomba au sol. Adara recula, mais ses jambes refusaient de bouger. Son souffle formait un nuage blanc dans l'air devenu glacial. L'ombre avança d'un pas. La terre trembla légèrement sous son poids. Adara voulut crier, mais aucun son ne sortit. Et soudain, comme un miracle venu du ciel, le coq du village se mit à chanter. Un cri aigu, puissant, presque furieux. L'ombre poussa un sifflement déchirant, comme un serpent brûlé par le feu, puis se recula dans l'obscurité. Les yeux rouges s'éteignirent un à un. Et en un instant, elle avait disparu. Adara tomba à genoux. Elle tremblait de tout son corps. Ses larmes coulaient sans qu'elle s'en rende compte. Cette nuit-là, elle comprit enfin. Ce n'étaient pas des histoires. Ce n'étaient pas des superstitions. Elle avait réveillé quelque chose. Et cette chose ne comptait plus la laisser en paix. Depuis cette nuit où l'ombre aux yeux rouges lui était apparue, la vie d'Adara se transforma en un long chemin de souffrance. Tout ce qui faisait la douceur de son quotidien se brisa, morceau après morceau.
D'abord, ce fut sa mère. Une femme forte, toujours souriante, toujours prête à courir au marché pour nourrir sa famille. Elle tomba malade du jour au lendemain. Une fatigue étrange, profonde, qui la clouait au lit. Elle disait sentir un poids sur sa poitrine la nuit, comme si quelqu'un s'asseyait sur son cœur. Aucun remède ne marchait. Le guérisseur du village fronça les sourcils et murmura : « Cette maladie n'est pas de ce